Bonsoir à tous. Nous voilà à nouveau dans ma cuisine le vendredi soir. J'espère que vous avez passé tous une excellente semaine. Le soleil s'annonce pour ce week-end. On a eu quelques jours moins sympas que le début de semaine. Mais on est content de se retrouver ce soir. Alors, je ne sais pas comment s'est passée votre organisation de la semaine entre des reprises d'école, de travail. Et vous allez me dire un petit peu comment vous vous avez organisé. Est-ce que vous avez pu profiter des recettes que j'ai mis sur le groupe? J'ai essayé de vous faire des recettes ultra rapides. Et c'est ce que je vais faire aussi ce soir, c'est-à-dire vraiment un menu express. J'ai hésité entre le poisson et la viande, donc vous allez me dire, la prochaine fois si vous voulez voir une recette à base de poisson, j'ai aussi des recettes qui sont ultra rapides à réaliser. Alors, on remercie Manon ce soir de nous filmer, même si le lycée a repris, elle se rend disponible pour cette recette ce soir avec nous. Donc elle va me dire au fur et à mesure vos commentaires. N'hésitez pas à faire vos petits pouces, vos coucous et vos questions surtout. Donc on va commencer tranquillement. Donc la recette évidemment je l'ai mis dans ma semaine. Donc pour celles qui n'organisent pas leur menu, ça peut vraiment être une façon super pratique de garder, de gagner du temps. Donc vous voyez, j'avais prévu déjà pas mal de petites choses pour vous et je me suis arrêtée sur ce menu express. Rouleau de poulet à la tomate, haricots verts au beurre à l'estragon. Recette très facile à réaliser, il faut peu de choses parce qu'elle est tellement facile et rapide que je vous ai prévu une deuxième petite recette après. Vous allez voir. Donc il nous faut des tomates séchées, un petit peu de beurre. Alors l'estragon, c'est pas de l'estragon que j'ai mis, moi c'est de l'herbe à curry. J'adore le curry avec le poulet, donc franchement c'est ce que j'ai préféré mettre. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, j'ai oublié de le sortir, de l'huile et c'est tout. Le reste c'est pour l'autre recette. Et évidemment du poulet. Donc je vais sortir mon poulet du réfrigérateur. Voilà. Donc là, et puis des haricots verts. Les haricots verts qui sont là. Alors j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de préparer des haricots verts frais. Donc je vais faire avec du surgelé. Mais c'est vraiment justement ce qu'il faut penser à faire si vous voulez gagner du temps, optimiser le soir quand vous rentrez à la maison. Eh bien vous pouvez vous aussi réaliser votre recette comme ça. Donc mes filets de poulet, voilà, ils sont là, tranquillement. Je les ai un petit peu coupés parce qu'ils étaient, je trouve, un petit peu trop épais. Bon, je me promène avec mon filet pour éviter les mouches. Et voilà, ça y est, c'est parti. On va commencer à cuisiner. Donc ici, on va faire notre recette. Hein, vous allez voir, elle est ultra rapide. Je vais reprendre une fourchette parce que je ne sais pas, j'ai mis un petit peu au pif et je ne sais pas si j'ai mis ce qu'il fallait. Donc 60 g de tomates. Pas trop mal. Ah, un petit peu plus. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, ils nous ont dit une cuillère à café d'huile d'olive. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets l'huile qui est dans les tomates. Parce que je trouve dommage de jeter cette huile. Donc on va la mettre dedans. Voilà. On va mettre l'estragon. Donc moi, c'est l'herbe à curry. J'ai choisi de mettre, qui est vraiment très parfumé. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller dans les jardineries, vous allez voir, vous allez en trouver, c'est vraiment très bien. Vous avez vu vraiment quelque chose d'ultra rapide à faire. 20 secondes vitesse 4. Vous voyez, là, on entend bien le Thermomix qui a terminé son travail. Hein. Il y a des bruits qui sont différents. Et vous avez vu, je peux tout simplement appuyer sur le bouton pour arrêter
la fonction, ce qui est en train de se faire. Et pour revenir à 0, bon là si on fait suivant, ça va revenir. Vous pouvez aussi appuyer sur là. Ah ben non, il revient à 20. Vous voyez, je suis surprise. C'est parce que la fonction nous a demandé 20 secondes, donc il revient au début à 20. Mais j'ai appris quelque chose en vous le montrant. Alors voilà. On a fait quelque chose. Ici, ce qu'on va faire maintenant, ils nous disent de disposer 4 filets de poulet sur un film alimentaire. Donc, moi, je ne vais pas en faire 4, je vais en faire 3. Parce qu'on est tous les 3 ce soir. Déjà, je ne pense pas qu'on puisse manger toute cette quantité de viande. Donc, vous avez vu, on a un petit copain qui est à la maison en ce moment et qui est très sérieux pendant les ateliers culinaires. Il s'appelle Milo. C'est le petit chien de Charline et de Michael, mes enfants. Ils sont partis en vacances. C'est pour ça que Charline ne nous a pas mis de publication cette semaine. Donc, vous voyez? Ah oui, ici, ce que je fais toujours un petit peu, mais faites attention, n'en mettez pas trop, c'est en salon poivre, un petit peu. Ça, c'est pour permettre vraiment à la viande d'avoir tout son goût. On va mettre. Donc, deux solutions. Soit vous la mettez au milieu, vous allez avoir vraiment un centre sympa, soit vous en mettez un peu partout sur la viande. J'aime bien en mettre partout. Je vais faire les 3 pour avoir un petit peu quelque chose d'équitable. Donc, vous voyez, très simple à réaliser. Ça, c'est une étape aussi. Si vous êtes pressé le soir, vous n'êtes pas obligé. Mais franchement, vous avez vu, on est dans ultra rapide. Ce que je souhaitais vous montrer ce soir, c'est vraiment des recettes qui peuvent vous faire gagner du temps dans ce début d'année. Après, s'il y a des thèmes que vous aimez aborder, dites-le moi. Parce que c'est vrai que on est toujours à l'écoute, je suis toujours à l'écoute de ce que vous aimeriez bien voir. Donc, allez, on passe le dernier. Voilà, on écrase bien. C'est pour que ça fasse une viande plus nette quand on va la rouler. Des petits trous, mais on va les cacher. Est-ce que vous, c'est une recette déjà que vous avez réalisée? Est-ce que vous la connaissiez, cette recette? J'ai oublié de saler le poivre, puisque je parle. On va mettre un petit peu là. Donc, vous voyez, ça c'est une recette où si vous voulez faire en plus grande quantité, on parle toujours de petite ou de grande quantité, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, franchement, vous pouvez réaliser cette recette facilement. Ensuite, on va dérouler un petit film alimentaire et on va poser nos filets de poulet dessus. Si vous ne voyez pas bien, si vous n'entendez pas bien, dites-le moi. Parce que je ne prends plus mes écouteurs, je n'ose plus. Puisque ça ne donnait pas ce qu'on voulait la dernière fois. C'est un peu compliqué. Allez. Je sais que le film transparent, on n'est pas trop amis du film transparent. Mais voilà. Voilà, ça c'est pratique pour cuire à la vapeur. Là, dans le Thermomix. Alors, voilà. Pose la viande dessus. Et là, vous allez rouler votre viande. Est-ce qu'on voit bien maintenant? Voilà, vous roulez. Vous pouvez vous aider du papier. Je vais mettre dans l'autre sens. Ce sera plus facile après à faire des nœuds à la fin. Milo, tu descends. Ouais, Milo, je crois bien qu'il aura envie de goûter avec nous ce soir. Vous voyez, on fait un beau petit rouleau. On va hop, bien serrer après.
Pour le serrer, je vais vous montrer comment je fais. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de super facile à faire. Il va falloir que je roule. Donc on roule comme ça. Faire un joli petit boudin. Vous voyez? Qui va du coup... Alors on fait un nœud. Faites attention de laisser peut-être un petit peu plus de plastique que moi. Donc vous allez voir, le Thermomix il n'est pas plein. On aurait largement la place de faire cette recette en plus grande quantité. Voilà, ça y est, notre viande elle est prête. Petit rouleau, on va le mettre là, et puis on va faire les deux autres. Donc, comme il n'y en a pas beaucoup, j'ai tout fait avec vous. Sinon, je vous en aurais montré un peu moins. Alors, quel avantage de faire cuire notre viande de cette façon-là? Bon, l'avantage, c'est que la cuisson vapeur nous permet vraiment d'avoir une viande très tendre et savoureuse. C'est-à-dire que c'est une viande que vous allez presque pouvoir couper à la fourchette. Et ça, vraiment, vous pouvez aussi préparer vos parts à l'avance. Vous pouvez les congeler pour pouvoir ressortir au dernier moment votre recette si vous êtes adepte du batch cooking, par exemple. Voilà. Là, on est dans la grosse portion. Celui-ci. Nous, on n'a pas l'habitude de manger une grosse quantité de viande comme ça. Et ce soir, avec les haricots verts, je pense que ça va être sympa. Dans une recette qui est assez facile à réaliser. Et voilà. C'est un petit peu le système, si vous avez déjà fait des wraps de poulet. Il y a une autre recette comme ça sur Cookidoo qui vous permet de faire des wraps de poulet. Cette recette, elle plaît énormément aussi. Alors là, à l'intérieur, après, vous pouvez la garnir comme vous voulez. Vous pouvez faire différentes choses avec du pesto, par exemple, avec justement une petite sauce au curry. Il faut vraiment aller dans la créativité, puis aussi aller dans ce que vous avez dans vos cuisines, dans vos, voilà, dans vos réfrigérateurs, ce que vous voulez utiliser. Ou les produits de saison, bien entendu, parce qu'on peut faire aussi un petit houmous de courgettes qu'on met à l'intérieur. C'est très sympa aussi. Il y a Estelle Chouteau qui regarde. Coucou Estelle. Bon Estelle, t'es pas loin pour un peu, tu pourrais venir goûter. J'espère que tes vacances se sont bien passées. Voilà. Voilà, on va rouler aussi. Donc j'essaie toujours, vous voyez, d'avoir un papier qui est à peu près propre pour que l'extérieur soit sympa. Donc voilà. Vous voyez, quand le papier est un petit peu plus long, c'est plus facile à faire, à rouler. Voilà. On aurait pu aussi mettre dessus, par exemple, une petite feuille de, comment ça s'appelle, justement, d'estragon ou de cette herbe à curry. J'aurais pu mettre aussi des épices à curry sur mon papier film transparent pour que ça puisse colorer ma viande qui va cuire ici, donc à la vapeur. Alors, je me lave les mains. Je vais vous dire la suite. Ensuite, là, on va mettre les haricots verts en dessous. On va le voir après directement sur le thermomètre. Donc, les haricots verts, je les ai mis. Une petite astuce pour celles qui débutent. Vous avez vu, ici, toujours une petite cheminée de vapeur pour que ça cuise jusqu'en haut. Si vous avez des légumes en plus grande quantité, vous pouvez aussi poser dans le fond de votre thermomix, de votre Varoma, le fouet qui, lui, va donner un petit peu de cheminée de vapeur. La vapeur va passer plus au travers et ça aide bien aussi pour la cuisson de vos légumes. Allez, on se relave les mains. Donc là, ils nous disent de déposer les filets, d'étaler la préparation sur le poulet, de former des rouleaux. Voilà. Ensuite, nettoyer le bol. Donc moi, je vais vous montrer le bol.
ce bol, je vais juste plutôt passer un peu d'eau dedans et je vais laisser ce qu'il y a dedans. Parce que dans ce bol, eh bien, tout ce qui reste dans le fond, que ce soit des épices, que ce soit des petites choses comme ça va vous permettre d'avoir des vapeurs qui vont parfumer vos haricots verts. D'accord? Parce que ça ne va pas parfumer la viande, évidemment. Donc je mets un petit peu, vous voyez, je rince le bord. Si vous voulez rincer plus facilement, je vous donne l'astuce, un petit coup de turbo. Comment on passe de cette recette à une autre? En faisant la sauvegarde, tout simplement. Là, on va faire le turbo. Et là, ça va nettoyer notre thermomètre. Tout simplement. Et là, on revient. Bon, j'ai mis un peu d'eau dans le fond. Il nous dit maintenant, mince, je n'ai pas pensé. Voilà, fais attention. De mettre 500 g d'eau. Bon, là, il y en a un petit peu. Donc, c'est pas grave, je vais quand même mettre les 500 g. Voilà. Et puis, voilà, ils disent de mettre le couvercle sans le gobelet. Moi, pour parfumer mes haricots verts, je vais mettre un petit peu d'herbe dedans. Et ça, pensez à mettre des choses pour parfumer vos préparations cuites à la vapeur. Ça, c'est vraiment chouette. Puis le reste, je vais le poser à l'intérieur sur les haricots verts. Ici, on nous dit de mettre le couvercle sans le gobelet doseur. Vous savez que notre Thermomix, on peut cuire jusqu'à 4 étages. Donc, si vous voulez un petit peu étoffer cette recette, eh bien, mettez dedans, par exemple, des féculents, des pommes de terre, du riz, tout ce que vous souhaitez, vous pouvez le mettre dedans. Quand on utilise pour le riz, je vais juste vous montrer quelque chose. C'est que moi, je mets mon riz dedans. Je vous ai montré l'autre jour comment laver votre riz, justement. Ça, c'est super pratique. Mais je mets toujours l'eau pour qu'elle... tu peux montrer maintenant, s'il te plaît? Pour qu'elle soit jusqu'à cette hauteur-là dans le panier, c'est-à-dire un petit centimètre, pour que la base de votre riz soit dans l'eau. Et ça, je préfère. Je trouve que le riz, il a une cuisson plus homogène. Et aussi, je lave toujours mon riz. Donc là, on va mettre le couvercle sans le gobelet. Ce gobelet qui est facile à enlever si on prend du côté du bec verseur. Hop, voilà. Et puis, on va mettre le varoma, la viande au-dessus et notre couvercle. Vous voyez? Hop. Le varoma, la viande. Donc là, vous avez vu qu'on aurait pu en mettre un peu plus. Les haricots verts qu'on met dans le varoma, moi je l'ai déjà fait, le plateau vapeur avec les rouleaux de poulet et c'est parti pour 20 minutes. Donc comme j'avais envie de vous montrer une autre recette, eh bien j'ai sorti mon friend. Et donc là, ce que je vais faire, je vais enlever le bol du friend, je vais prendre tout ce que j'ai préparé là, je vais le mettre ici et là je vais le faire cuire 20 minutes, varoma, vitesse 1. 20 minutes. Vous avez vu, il s'allume en plus en automatique. Ça, c'est super pratique. Température varoma. On appuie sur le bouton. On vérifie bien qu'on a mis le couvercle parce que vous avez vu, il n'y a pas de bras pour le fermer. Et vitesse 1. Alors là, moi, je vais mettre vitesse 2. Et puis, je pense que je rajouterai du temps parce que mes haricots verts, ils étaient quand même surgelés. Donc, je pense que je mettrai plutôt 25 minutes. Peut-être 30 minutes. Alors ça, vous voyez, c'est vraiment l'incontournable et le côté vraiment ultra pratique, c'est de passer le bol d'un Thermomix à l'autre. Ça, franchement, avec 2 bols, c'est génial. Donc pour ceux qui ont fait cette semaine un atelier et qui peuvent bénéficier ou qui vont faire en septembre un atelier et qui peuvent bénéficier du bon d'achat de 100 €, réfléchissez pour prendre un deuxième bol parce que franchement, c'est très chouette. Et pour ceux qui n'ont pas encore le friend, eh bien, vous avez vu le côté pratique. On peut vraiment s'avancer en faisant plein de choses avec notre Thermomix et le friend.
Ça, c'est vraiment soit grande quantité, soit gain de temps. Et actuellement, quand on s'équipe en fait du Thermomix et du Friend, le financement à taux bonifié, il est possible. Parce qu'autrement, cet accessoire, quand on s'équipe et qu'on a déjà le Thermomix, c'est bien l'accessoire, on le paie comptant. Mais là, on peut le financer avec le Thermomix et un taux bonifié. Donc voilà, après, on nous demande de faire fondre les 40 g de beurre dans une casserole, sel, poivre et la cuillère d'estragon pour avoir le petit beurre à l'estragon. Ça, je le ferai dans mon Thermomix parce que je n'ai pas envie de sortir ma casserole. Tout est installé ici. Et vous voyez, quand on a le Friend, c'est aussi une façon de faire. Soit on continue à faire cuire là et on fait ici notre beurre. Et puis on a le temps, parce que de toute façon, je le ferai qu'au moment de la cuisson. Profitez aussi de la chaleur de votre varoma. Je ne sais pas si vous y pensez, mais pensez à mettre dessus pour que votre beurre puisse déjà être un petit peu plus fondu. Alors, vous pouvez faire des plus petits morceaux si vous voulez. Et là aussi, c'est vraiment une façon de faire qu'il faut utiliser un maximum, parce que notre Thermomix, il nous permet. On aurait pu mettre aussi ce ramequin dans le petit panier de cuisson à l'intérieur. Et notre beurre, il aurait fondu tranquillement pendant la cuisson. D'accord ? La petite surprise, alors après, vous avez vu, je vous montrerai, je vous ferai la présentation, on va retirer le film, on va couper en tranches les petits rouleaux, tout simplement, et puis on va les servir ce soir avec des haricots verts au beurre. Et voilà, tout simplement. Donc vous avez vu, c'est vraiment une recette ultra pratique et rapide à faire le soir, que vous pouvez faire pour 2 comme pour 8 facilement, parce que ça tiendra sans problème en haut. Alors, je vous avais promis une deuxième recette, comme c'était rapide. Vous avez dû voir hier sur mon groupe que j'avais réalisé du pâté aux prunes. Alors, ce pâté aux prunes, vous avez la possibilité de le trouver dans Cookidoo. Donc, pour ceux qui recherchent sur Cookidoo, c'est très simple. On va sur cette page et on tape pâté aux prunes. Alors, on attend. Voilà. Pâté aux prunes. Voilà. Et là, vous pouvez, si vous le souhaitez, suivre cette recette parce qu'elle est vraiment, vraiment très sympa. Mais là, aujourd'hui, je vais faire avec les quantités et ce que, en fait, ma collègue Marie a réalisé avec un ami qui est boulanger. Donc là, ils mettent, il faut 370 g de farine, du sel, du beurre, du sucre, de l'eau et un œuf. Et bien là, vous allez voir, ça ressemble énormément et si vous souhaitez la recette, je vous la donnerai avec plaisir. Là, je vais passer en mode manuel, c'est-à-dire que notre Thermomix, il peut aussi être utilisé en mode manuel. Donc, il va nous falloir 500 g de farine. Ce que vous avez vu. Ça, c'est vraiment pour vous montrer que là aussi, quand vous voulez faire ce dessert, profitez-en parce qu'il est vraiment ultra rapide à faire. Mais ce qui est bien, c'est de s'y prendre la veille, parce que c'est important de laisser reposer la pâte pendant une nuit au réfrigérateur. D'accord? Ensuite, on met le sel, 8 grammes. Ça paraît beaucoup, mais on respecte ce qu'ils disent. Allez, je vais en mettre 6 et 8. Voilà, je m'arrête toujours un petit peu avant. 200 g de beurre pas trop froid. Alors là, je ne vais pas faire avec ma spatule Thermomix et je n'ai pas sorti l'eau, toujours pas. Bientôt, oh oui, j'ai oublié de remettre. Bon, je l'avais pesé, j'ai oublié de refaire la tare, n'oubliez pas, donc on doit être à 208. Un petit peu plus. On va mettre 80 g de sucre en poudre. Alors là, on ne va pas oublier la tare. Voilà. 80 g.
tout est un petit peu plus ce soir. Hein. Alors, vous voyez, si on veut enlever, on peut là. Voilà. 80 g de sucre en poudre, 90 g d'eau. Donc là, une autre solution aussi. Là, j'ai un pichet qui verse bien, mais sinon, mettez dans votre blé de verseur. Voilà, 90 g d'eau. Et c'est surprenant, mais mettez-le, c'est du vinaigre blanc. Et on va mettre 10 g de vinaigre blanc. Bon, vous allez voir, bon, là j'ai pesé, mais si vous voulez être plus précis, ce bec verseur est franchement génial. Voilà. Allez. Et un œuf. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'astuce de taper 2 œufs l'un contre l'autre, il y en a qu'un qui se casse. Donc, en général, un œuf, voilà, il fait entre 60 et 70 grammes. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et ensuite, vous allez mixer 50 secondes, vitesse 5. Bon, on va passer un petit peu au bruit. Pendant ce temps-là, je vais préparer ma table. 50 secondes, vous voyez, je fais tout en manuel. Je tourne et pour valider ce que je veux faire, j'appuie sur la pastille que je veux utiliser. D'accord? Tout simplement. Et là, je suis une recette pas à pas. On est parti sur la vitesse 5. Un petit peu de bruit. Vous avez vu, super. Le temps de se préparer, ça y est, Thermomix. Donc, je mets juste un peu de farine pour répartir ma pâte. Vous avez vu, en 50 secondes, j'ai quand même fait mes 500 g de pâte. Donc pour sortir la pâte, toujours même petite astuce, on retourne le bol et on tourne les couteaux. Et on va voir, ça va tomber tout seul. On le sent bien. Vous avez vu, il ne reste pas grand chose dedans. Hein. S'il en reste trop, un petit coup de turbo, ça décolle tout ce qu'il y a sous les couteaux. Vous avez une spatule, faites pas comme moi, vous pouvez l'utiliser. Parce que ça, c'est pas forcément une bonne idée comme je fais, mais la pâte étant tellement peu collée, c'est vraiment facile. De l'eau, du produit vaisselle, et on part sur le nettoyage de notre Thermomix. Vous avez vu cette pâte là? Bon, je la remets en boule, tout simplement. Bon, c'est bien de la mettre en boule, mais moi ce que je veux, c'est surtout la mettre dans un plat pour éviter encore d'utiliser un film transparent. Donc on va surtout la mettre dedans. Mais vous avez vu, très facile à travailler. Ça, franchement, si vous réalisez vos pâtes brisées, vous allez vraiment faire de réelles économies au Thermomix. Demain matin, ce que je vais faire, je vais en prélever 1 tiers et 2 tiers. 2 tiers, ça va être pour le fond. 1 tiers parce qu'on va le faire plus petit. Je vais mettre mon kilo, parce que là, c'est vraiment pour faire deux pâtés aux prunes de 6 personnes. Vraiment, hier, déjà, moi, j'avais fait avec moins de farine et j'ai fait avec 400 g de farine et j'en avais déjà 2 pâtés aux prunes de 6 personnes. L'avantage, c'est quoi? C'est que vous pouvez aussi en préparer d'avance et les mettre au congélateur, comme j'ai fait hier. Et franchement, c'est super. J'avais envie de vous partager cette recette parce que vous avez vu aussi, c'est un dessert qui reste encore voilà, de saison.
Et puis surtout, on peut vraiment le réaliser super vite. Il suffit d'étaler notre pâte, de mettre nos prunes dessus et de passer un petit peu de dorure. Mais pour tous ceux qui voudront cette recette, c'est avec plaisir que je vous la partagerai. Elle est différente. Si vous voulez suivre la recette de cookies doux, elle est parfaite aussi. Eh bien écoutez, j'espère que ce cours de cuisine vous a plu. Merci de me mettre des petits pouces, des replays, me dire comment vous avez vu, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez envie de voir la semaine prochaine. Et puis je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je suis toujours ravie de voir vos photos, des réalisations et des recettes que je vous montre. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.